quand je l'écoute, j'ai un peu peur, je tremble. Parce que si c'est le même Cissé, il y a problème. Hein. Si c'est le même Cissé, il y a problème. Parce que, oui, il a créé un club qui s'appelle le Racing. Mais après, le club, pour nous, ne ressemble pas à un club qui a lu son image. Cissé, c'est un grand homme du football. Il a tenu sa bosse dans le championnat, comment on appelle, européen. Depuis plusieurs semaines, Cissé Souleymane, président du Racing Club d'Abidjan, présente des velléités de candidature à la prochaine élection du futur président de la Fédération ivoirienne de football et multiplie les sorties sur les réseaux sociaux pour dénoncer les problèmes du football ivoirien, sans faux fuyant. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et bienvenue aux dégâts sportifs sur Vision 24 TV. Aujourd'hui, nous parlerons des forces et faiblesses de Cissé Souleymane, potentiel candidat à la prochaine élection du futur président de la FIFA. Et pour en parler, nous recevons Aimé Gueye, journaliste sportif, consultant. Aimé, bonjour. Bonjour Moïse, c'est un plaisir de revenir encore ici pour parler de ce sujet qui fait le buzz en ce moment. Absolument. Et avec moi, mon consultant de tous les jours, Edmond Sengodé, analyste sportif, consultant. Edmond, bonjour. Bonjour, Sarri. Et bienvenue aux dégâts sportifs. Merci. Voilà, après une longue absence du pays, pensez-vous que Souleymane Cissé est un bon profil pour gérer le football ivoirien, Edmond? Mais moi, je pense que c'est un terrain qui est un peu glissant. C'est un terrain qui est un peu glissant pour lui. Ça, il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas qu'on parte le dos de la cuillère. Vous savez que le président Yassine Idriss Diallo a quand même un bilan assez positif. Et donc, quand on veut s'attaquer à un monsieur qui quand même, quoi qu'on le dise, arrive quand même à faire certaines choses, arrive à positionner notre football à un certain niveau quand même, il faut faire attention. Je pense que Cissé Souleymane, le président du Racing Club d'Abidjan, et encore un petit poussé vraiment pour pouvoir faire ce combat-là et le gagner. Aimé Gueye, pensez-vous qu'après une longue absence du pays, Cissé est-il un bon profil aujourd'hui pour prendre les rênes du football ivoirien? Je pense qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. On parle à des internautes qui nous regardent et qui sont sérieux avec votre chaîne. Je le dis, et je le dis en barrant avec un trait rouge. Cissé Souleymane ne s'est pas encore déclaré comme potentiel candidat à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Là, c'est clair et net. Voilà où tout est parti. Lors de la dernière Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football, le 30 juin dernier, il a fait une adresse à l'endroit de son aîné, le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, pour dénoncer, dans des termes bien choisis et polis, certaines choses qui se passent dans notre football local. Entre autres, il a constaté qu'on délaisse le football local au profit des éléphants de Côte d'Ivoire. Quand les éléphants jouent, tout le monde est mobilisé, contrairement au football local où c'est très très difficile. Il n'y a pas d'engouement autour des matchs de la Ligue 1 et il a dénoncé tout cela. À partir de là, on a tiré dans tous les sens pour dire que c'est un candidat potentiel. Un candidat potentiel. Nous sommes en 2025. 2026, c'est encore dans un an. Cissé Souleymane n'a pas écrit quelque part qui sera candidat. Je pense que c'est important à souligner. C'est pas parce que... C'est un potentiel candidat. On ne dit pas que c'est un candidat. On dit que c'est un potentiel candidat. Mais lui, il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Non, je ne sais pas. Il n'a pas encore dit ouvertement. Non, mais c'est un potentiel candidat. Bon, s'il se déclare candidat, je pense qu'en tant que tel, il aura peut-être des adversaires en face. Ben pour vous, est-ce que si c'est venait à être candidat, est-ce que pour vous, il serait un bon profil au regard du fait qu'il n'a pas été régulièrement ici en Côte d'Ivoire? Je pense que c'est un Ivoirien puissant. En plus de cela, depuis 2017, il a créé ce qu'on appelle l'Institut Cissé. Cet institut, il a enrôlé beaucoup de jeunes Ivoiriens. Aujourd'hui, de 2017, nous sommes en 2025. L'Institut s'est transformé en un véritable club. Aujourd'hui, le Racing Club d'Abidjan est un club qui compte dans la sphère du football ivoirien. Donc, c'est un monsieur à respecter parce qu'il a permis à des milliers de jeunes Ivoiriens
de s'insérer dans le monde du football. À partir de là, il faut le respecter. À l'image de lui, tous les autres dirigeants. Parce que c'est lentement et sûrement qu'il a construit le Racing Club d'Abidjan. Donc il faut le respecter. C'est vrai qu'il n'a pas été constamment ici, mais il allait engranger le maximum d'expérience à l'extérieur pour les mettre à la disposition de son pays à travers le Racing Club d'Abidjan. Et pour ça, je le respecte et je le salue. Pour ça, je le respecte et je le salue. Et je me dis, et je dis que si jamais il devait se présenter comme un potentiel candidat, je pense que faut pas lui enlever cette ambition. Faut pas lui enlever cette ambition. Voilà. D'accord. Aimé Gaïdi dit, c'est bien compris. Alors, Edmond Segoné. Bon, ça arrive. Moi, je suis bien content là parce que je me retrouve en face du doyen qui défend Modcus. Je vais dire Cissé. Mais... Non, je ne le défends pas. Non. On va venir. Je viens parce que là, quand je l'écoute, j'ai un peu peur, je tremble parce que si c'est le même Cissé, il y a problème. Hein. Si c'est le même Cissé, il y a problème parce que oui, il a créé un club qui s'appelle le Racing, mais après, le club pour nous ne ressemble pas à un club qui a lu son image. Cissé, c'est un grand homme du football. Il a tenu sa bosse dans le championnat, comme on appelle, européen. Il a été dirigeant des clubs comme Lausanne, où il a été démis de ses fonctions. Parce qu'il n'a pas, je vais dire, il n'a pas la vertu de cet homme-là qu'on veut présenter. En réalité, on voit le Racing. Le Racing fait partie des clubs aujourd'hui qui, quand même, sur le plan du jeu, rivalisent avec la SEC parce que c'est des académiciens, comme on le dit. Mais en termes économiques, il y a problème. Voici un président, aujourd'hui, qui décrit certaines choses dans le championnat. Donc, lui-même, il est coupable. Nous n'oublions pas. Le Racing fait partie aujourd'hui des clubs qui ne payent pas correctement ou bien, je vais dire, qui ne payent pas assez bien les joueurs, parce qu'on les prend comme des académiciens, on les prend comme des gamins. Et ça aussi, c'est un problème pour le championnat. Aujourd'hui, quand on décrit certaines choses et qu'on tape dans la poitrine pour dire qu'on peut être, par exemple, un candidat potentiel ou quoi, je ne sais quoi, mais attention, parce qu'aujourd'hui, un club comme le Racing, aujourd'hui, qui a joué, je veux dire, les éliminatoires de la Coupe de la Confédération et tout ça, qui n'a pas un siège, ou bien du moins qui a un siège en location, qui a des infrastructures qui ne sont pas aujourd'hui même à 30% finis, alors qu'il y a eu des partenariats aujourd'hui où des partenaires ont investi. Mais attention, moi je dis que oui, c'est vrai, si c'est quand même, comme on le dit, RCA, d'accord, mais pour moi, c'est un très petit poussé dans cette machine-là au niveau de ce combat-là. Alors, je voulais intervenir. Non, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais rapidement intervenir sur le dernier point. Je pense que ce sont ces gens des dirigeants en Côte d'Ivoire, dans la sphère du football, qu'il faut encourager. Quelqu'un qui très tôt a compris la nécessité de prendre des jeunes gens, de les mettre dans son système et puis de les faire évoluer. Aujourd'hui, il a bien dit que c'était un institut Cissé. C'était l'embryon. Aujourd'hui, c'est une véritable machine. Aujourd'hui, quand vous allez sur l'autoroute du côté d'Atengue, mais ils ont construit un complexe sportif. C'est vrai que chemin faisant, il peut y avoir des soucis avec certains partenaires, mais il faut retenir l'essentiel. Il y a des grands clubs sur la place qu'on dit que... Comme l'Africain, par exemple. Je n'ai pas dit le nom des clubs. Il y a des grands clubs qu'on fusille pour dire qu'ils n'ont aucune base, qu'ils n'ont aucune infrastructure. Vous dites l'Africa, on a connu Simplice Zinsou, ce grand dirigeant qui a dirigé l'Africa Sport d'Abidjan pendant un certain moment. Mais quand la première tempête a claqué, il est parti avec tout son matériel. L'équipe aujourd'hui végète. Voilà, aujourd'hui... je vais chuter. Le Racing Club d'Abidjan est un modèle du genre. Je le dis et je le répète, dans le cheminement du club, il y a eu des soucis avec certains partenaires. Mais c'est en rien le fait que le Racing Club d'Abidjan est un club qui compte dans l'élite de notre football. Ils ont suivi tous les cheminements. Ils sont passés de la division régionale. Ils sont passés de la D3 où ils ont été champions. Ils sont passés en Ligue 2 où ils ont été champions. Et ils sont en Ligue 1 où ils ont été champions en 2020. Alors, de là à parler maintenant des candidatures, je le dis et je le répète, j'attends qu'ils disent ouvertement qu'il est candidat. Et on va en parler. Nous parlons de potentiels candidats, on n'a pas encore dit qu'il est candidat, on parle peut-être de potentiels candidats. Alors aujourd'hui, Edmond Sengoné, est-ce que pour vous, Cissé
Et Suleiman a déjà fait ses preuves ici en Côte d'Ivoire. Non, en tant que club de première division, comme on dit, il a franchi les étapes, d'accord, mais son nom ne reflète pas aujourd'hui l'image du club qu'il a. En réalité, il faut le dire. Voilà, voici un club qui a fait, je vais dire, les beaux joueurs à un moment de notre football. Parce que sur le plan du jeu, comme je le dis, je le répète, aujourd'hui, l'académie de Cissé aujourd'hui n'a rien envié à la SEC. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais après, quand on est champion de Côte d'Ivoire et qu'on doit aller aussi, voilà, hein. Mais après, il y a problème. Avec le national de l'année dernière. Parce que c'est vrai, il a créé un club, comme plusieurs dirigeants, comme plusieurs personnalités qui ont fait des clubs. Mais créer un club, c'est un autre volet. Mais pouvoir faire grandir le club, envoyer des moyens pour faire grandir le club, avoir des partenaires pour faire grandir le club, c'est à ce niveau-là que les choses pointent. Et donc aujourd'hui, la personnalité de Cissé en elle-même, la seule chose que ça me dit, c'est qu'il a créé un club de Ligue 1. Point. Sinon, pour le reste des autres points, je pense qu'il n'a pas encore le niveau d'un certain nombre de dirigeants en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Je le dis, il faut qu'on soit clair parce que nous tous, on sait aujourd'hui que ces académiciens du Racing là n'ont pas un bon salaire. Mais s'il te plaît, je vais te répondre. Oui. Comme toi, tu es un technicien, oui. Est-ce que de toi à moi, quand on parle d'une école de football, de l'académie, est-ce qu'on parle des salaires? Quand on dit académie, on parle des salaires. Ah non? Mais moi, je te pose une question. Si on parle des salaires, est-ce que les apprenants, oui. On parle des salaires avec eux? Oui, mais quand on atteint, non, doyen, s'il vous plaît. Quand on atteint certains niveaux. Tu dis quand on atteint. C'est deux choses différentes. Ils sont en première division. Oui, mais justement, c'est un peu quand on joue dans le football professionnel comme la Ligue 1, oui. C'est au-delà de l'académie. C'est des professionnels. Oui, mais professionnels là. Mais la base, c'est l'académie. Oui. Mais je veux dire, quand on est dans l'académie, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de payer par mois. La Ligue 1. Oui, l'académie, c'est quoi? Elle vont pas la Ligue 1. Je viens, Moïse. L'académie, pour moi, c'est quoi? C'est la structure. C'est le centre de formation. C'est la base. C'est la base. C'est ça l'académie. Mais à partir du moment où on atteint le niveau d'une équipe, des joueurs qui jouent la Ligue 1, ils sont professionnels. Et donc, il faut les entretenir comme des professionnels. Mais c'est le cas? Ça ne se fait pas. C'est le cas? Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tout le monde sait. Non. Aujourd'hui, par exemple, il parlait par exemple du fait que Cissé bien sûr, il a fait sa carrière en Europe, il a engagé beaucoup d'expérience. Est-ce que pour vous, cette expérience-là européenne, ce sont les mêmes réalités ici en Côte d'Ivoire? Non, mais je pense que on voit un peu dans nos diverses équipes nationales en Afrique, hein, on a recours à des binationaux pour venir jouer. Oui. Non, je suis en train de faire... Pardon? Mais justement, ça me gêne de parler de ça parce que je n'ai pas encore entendu Cissé dire qu'il est candidat. Ça me gêne. Cissé a fait, M. Cissé Suleiman a fait une déclaration pour faire un certain nombre de remarques sur le football local. Non, il a dit récemment qu'il y a un groupe de présidents qui forment le renouveau de football ivoirien. Voilà, donc il y a beaucoup de vérités derrière. Quand cela ne tienne, quand cela ne tienne, mais ce que je vais dire, quand vous voyez un peu le paysage de notre football local, le Racing Club d'Abidjan, quand le Racing joue au stade Robert Champoux de Marcory, au stade de Faux-Boigny, au stade de la Paix de Boaké, mais c'est un plaisir, un régal de voir jouer ces enfants et surtout dans les tribunes. La politique que le président Cissé Suleiman a mise en place pour faire en sorte que les gradins soient animés quand le Racing Club d'Abidjan joue. En dehors de la SEC Mimosa, qui est un modèle du genre, les autres équipes ne peuvent pas suivre les rythmes du Racing. Quand la SEC joue contre le Racing Club d'Abidjan, mais ça fait plaisir à voir. Mais c'est une politique qu'il a mise en place. Lentement et sûrement, il a sillonné les quartiers et les hameaux les plus reculés de Yopougon pour faire comprendre à la nécessité des parents pour dire que ce sont vos enfants qu'on a en main. Au lieu de tous les week-ends d'aller parier, de suivre les matchs en Europe que vous ne connaissez même pas, venez regarder vos enfants qui sont au sein du Racing Club d'Abidjan. Alors, ça, c'est pas saluer. Alors, Edmond, aujourd'hui, est-ce que le Racing Club est suffisamment bâti pour que
que son président prétende, par exemple, être dirigé de la fédération pour aider les autres clubs du football ivoirien à pouvoir grandir comme elle? Oh, Saré, moi je pense que quand même, hein, il faut qu'on soit un peu raisonnable dans nos vies quand même. Vous avez une famille de 10 membres, hein, vous n'arrivez pas à vous occuper convenablement de cette famille de 10 membres. C'est pas une famille de milliers de personnes que vous allez pouvoir, je vais dire, gérer. En la réalité, la fédération, il y a trop de pression au niveau de la fédération. Ouais. Et je pense qu'il n'arrive même pas à tenir même la petite pression qu'il y a au sein de sa petite famille. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas? Je ne comprends pas. Non, je vais dire, je ne comprends pas. Il n'a pas la carrure pour gérer ce football ivoirien. Il n'a pas la carrure. Il n'a pas cette carrure-là. Parce qu'en réalité, quand le doyen Aimé parle, c'est vrai, je l'ai dit, je le répète, je reconnais. En termes de football aujourd'hui en Côte d'Ivoire, après la SEC, c'est le Racing. Quand tu vas suivre un match de Racing, naturellement, tu le... Parce que à la base, à la base, c'est un technicien, c'est pas un gestionnaire. Parce que la fédération, c'est une question de gestion, c'est pas une question de technicité. Voilà, donc c'est pour... Mais c'est quoi déjà? C'est l'image de la personne. Ouais. C'est l'image de la personne. Il a trop de petits problèmes qui le suivent là, qui ne font pas de lui quelqu'un qui vraiment peut prétendre vraiment, je vais dire, diriger notre football. Ça, il faut qu'on soit clair. Ouais. En réalité, il a un complexe qui, depuis 10 ans, traîne. Aujourd'hui, les partenariats, j'aurais appris même dans les coulisses qui sont au TAS, une affaire de partenariat et tout ça, il y a plein de choses autour de cette histoire-là. Mais en réalité, c'est vrai qu'il arrive à tenir un peu son club, même s'il décrit pas un peu, il tient bien son corps. Un peu. Ça dure depuis des années. Oui, mais je l'ai dit non pour te comprendre. Ils ont frôlé un peu. Ils ont frôlé ils sont tous en Ligue 1. Ce que je veux dire, tout à l'heure dans mon préambule, j'ai dit, le monsieur il a commencé son affaire depuis 2017. C'est pas un fait il n'est pas venu, il n'a pas débarqué comme un cheveu sur la face. J'ai fini. C'est le moment de passer un cap. On a vu le cap c'est quoi? Il est puissant. Le cap c'est quoi? Le cap, par exemple, c'est quand les champions de Côte d'Ivoire pour aller jouer la Coupe de la Confédération. Ou même la Ligue des Champions. Mais il a été déjà champion. Il a joué la Ligue des Champions. Il n'a même pas passé les tours préliminaires de... Oui, mais est-ce que c'est lui qui n'arrive pas à passer les tours préliminaires? Le FC n'a pas une bonne politique. S'il te plaît, le FC peut-être dont tu parles là. Ils ont passé le tour préliminaire. Oui, mais au moins, ils ont beaucoup plus de moyens. Non, mais ils ont une grosse société de construction de routes qui les accompagne. Ils ont passé le tour préliminaire. Oui, mais il faut encourager les personnes et les Ivoiriens qui font en sorte d'encadrer les jeunes Ivoiriens au sein de ce genre d'équipe-là. À l'image de tous les présidents de club, à l'image de tous les présidents de club, comme cité Souleymane, il faut les encourager. Parce que ce n'est pas évident. Parce que c'est vrai que la Fédération ivoirienne de football donne une subvention. Mais au quotidien, ça le sait. Pour gérer un club, pour ne serait-ce que préparer un match de football. Toi, tu le sais, cher frère. Alors, c'est facile. C'est beaucoup de millions. C'est une question que j'ai posée à Megueï qui l'a déclinée. Oui. Aujourd'hui. Moi, je n'ai pas décliné. Hein. Non, parce que vous voulez pas répondre à ma question. Oui. J'ai dit par exemple qu'il a fait toute sa carrière en Europe. Oui. Est-ce que les réalités européennes sont pareilles avec celles ivoiriennes, africaines? Est-ce que cette expérience qu'il a engagée là-bas va pour vous lui faciliter la tâche de venir essayer de reproduire ça ici? Non, au fait d'abord, le fait qu'il ait passé tout le temps presque en Europe, ça devait lui servir en tout cas de boussole pour que son club là, actuellement le Racing, là, les joueurs soient traités autrement. Mais si ça ne se fait pas déjà, lui qui a joué en Europe, lui qui a passé tout son temps en Europe, aujourd'hui, on n'a même pas dans son équipe un joueur qui a 300-400 000. C'est un problème. Mais vous avez quelle preuve? Est-ce que vous avez des preuves pour dire que vous n'avez pas 300-400 000? Non, dites-moi le contraire. Je n'avance pas sur ce terrain, il n'y a pas de preuves. Donc pour le moment, parce que vous le dites, vous donnez des preuves matérielles pour dire que les joueurs sont extrêmement bien. Doyen, moi je pense qu'on est tous dans ce pays-là, on est tous dans le football ivoirien ici en Côte d'Ivoire. On est tous dans ce pays, on est tous dans ce football-là. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à monter la barre au niveau de ces salaires que ces joueurs disparaissent. Non. Ça, il faut le dire. Vous faites la fête Mimosa. Je viens. Chaque année, les joueurs de la fête... Sarah Moïse, chaque année, les joueurs de la SEC Mimosa partent à l'extérieur. Et on renouvelle certains perpétuel et recommencement. Pour faire en sorte d'engager le maximum de moyens pour développer sa politique. La SEC. Le Racing n'est pas le seul club. Non, comme vous avez parlé de la SEC, la politique de la SEC, c'est quoi? La politique de la SEC est Maître Roger a communiqué là-dessus. Il a dit, il est clair. Il dit,
Je vends mes joueurs chaque saison parce que j'ai besoin de pécule pour faire mon complexe. Et pourquoi vous en voulez? Pourquoi vous en voulez au président de Racing? Je viens. Laissez-moi, je vais finir. Laissez-moi finir. Si vous me prenez au mot, on ne va pas finir. Ouais, le Racing en face, ils sont sur un partenariat avec, je crois, OGC Nice. Oui, un club européen. Un club européen où ils forment des joueurs. Après chaque championnat, ces joueurs-là quittent le Racing pour aller là-bas. Mais en contrepartie, quels sont les remplaçants qu'ils prennent? Zéro. Zéro. Ils sont sur un éternel recommencement, toujours à la base. Alors qu'en face, l'ASEC, quand l'ASEC vend des joueurs, la saison qui suit, comme celle qui va débuter, vous allez voir que l'ASEC est en train de recruter des joueurs qui ont sensiblement... Vous pensez que le Racing ne recrute pas des joueurs? Vous pensez que ne recrute pas des joueurs? Combien de joueurs le Racing recrute? Je vous invite, chers frères, je vous invite à la rentrée sportive. Chaque année, il faut des rentrées sportives, des déjeuners de presse. Je vous invite à leur rentrée sportive pour voir comment le Racing est organisé. Au même moment, à la limite, il faut féliciter cette équipe. Chaque saison, il y a des équipes qui vont, mais ils arrivent à tenir. Il y a des équipes qui arrivent à tenir. Il faut les féliciter. Voilà, je pense que nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Nous parlions de Cissé Souleymane, potentiel candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Que pèse-t-il réellement? Et bien sûr, on va prendre le mot de Emegué Titi. Je le dis, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce deuxième plateau. Oui. Je le dis et je le répète. J'attends que M. Cissé Souleymane dise ouvertement qu'il est candidat aux prochaines élections présidentielles à la Fédération ivoirienne. Et tant qu'il n'a pas dit, moi je suis un journaliste de sport, je ne spécule pas dans le billard, je ne spécule pas dans le vide. J'attends qu'il le dise clair. Il ne l'a pas encore dit. Tout ce à quoi les gens s'en tiennent, ce sont les petites déclarations par-ci, par-là, et les gens se meuvent. Il ne faut pas que les gens se meuvent outre mesure. C'est un Ivoirien, c'est un président de club, il a son mot à dire dans l'écosystème du sport en général et du football en particulier. Il a son mot à dire. Tout ce que je souhaite, qu'on mette la manière, qu'on mette la procédure. Il faut éviter de faire des invectives, d'injurer les gens. Je ne crois pas que Cissé Souleymane, il a injuré quelqu'un, il a lancé des invectives. Il a donné son point de vue sur le football local dans lequel il est, parce qu'il a une équipe qui est dedans. Il faut tout simplement qu'on reste dans le juste milieu. Il faut éviter d'insulter, et je ne crois pas qu'il ait insulté. Je souhaite tout simplement qu'à l'approche des élections, quand il va se déclarer, en ce moment-là, on saura ce qu'on va dire. Mais pour le moment, c'est juste des petits mots. Et puis, c'est pas des petits mots. Il donne son point de vue. Et puis, les gens se bravent. Il ne faut pas que les gens se bravent. D'accord, on a bien compris. Edmond, se connaît. Bon, ben, ça arrive. Moi, je pense que on va dire merci quand même à Cissé parce que il est venu apporter cette valeur ajoutée là au niveau de la production du jeu, au niveau du football académique. Vous savez que la Côte d'Ivoire a connu la génération de l'académie Mimosif, comme avec les Zokora Didier Maestro, les Polo Habib, les Yaya Touré, les Jules Yapi Yapo, les consorts et autres. Et donc, à une certaine époque, je crois que c'était autour des années 99. Et donc, après ce passage, il y a eu la deuxième promotion, les Mamonanka, les Yaya Touré, les Salomon Kalou, les Gervinho et autres. Mais après ces deux générations-là, j'avoue qu'on n'a pas eu de véritable structure qui est venue nous proposer des joueurs, je vais dire purement académiques. Et quand Cissé arrive, on est tous contents parce qu'il apporte cette valeur ajoutée-là. On a vu une institution qui naît avec de bons joueurs. Quand on se déplace pour aller suivre un match de Racing, on est tous contents parce qu'on a vu de bons gestes, on a vu du bon football. Mais attention, ça ne se limite pas qu'à ça. Il faut à un moment donné passer un cap. Il faut passer un cap. Et donc, c'est ce cap-là que M. Cissé doit passer avant de prétendre autre chose ou bien à autre chose. À diriger la fédération. Ça, il faut que ce cap-là, il passe. Et passer ce cap-là, c'est de nous démontrer, de nous prouver autre chose à part ce football académique-là qu'il a apporté, à part ce que la SEC a inventé. Et donc, il a un complexe en construction. On veut voir le complexe net. On veut voir une équipe de Cissé aujourd'hui qui quand même est sur les 10 dernières années quand même a touché au moins 2 fois le podium, aller rivaliser un tant soit peu avec les autres clubs en Afrique. Mais pour faire cette rivalité-là, bien entendu, il faut que M. Cissé arrive à crapiller des joueurs sur l'étendue du continent africain, des joueurs d'un certain niveau, des joueurs qui quand même ont du vécu et qui parlent de vécu en termes de joueurs, parlent de moyens financiers. Et donc, ils sortent un peu de cette léthargie au niveau de ces salaires qui sont, je vais dire, très maigres de ces joueurs qu'ils payent
pour que vraiment il essaie de rehausser le niveau parce que aujourd'hui, avec le niveau de son football qu'il produit, avec le niveau aujourd'hui de sa personnalité qu'il a eu déjà depuis l'Europe, je pense qu'il peut apporter un peu plus à notre football. Voilà, merci à vous, Aimé Gueye-Titi, journaliste sportif consultant, Edmond Senghoni, entraîneur de football consultant, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.